J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Eh ben, nous avons du nouveau concernant les problèmes entre l'Algérie et la France, une nouvelle crise qui s'est instaurée entre Alger et Paris à cause de l'affaire Amira Bouraoui depuis le 6 février 2023. Le rappel de l'ambassadeur d'Algérie par Abdelmajid Tebboune en date du 8 février 2023. Les accusations très graves portées contre les autorités françaises à la suite d'une campagne médiatique et politique d'une violence inouïe contre les services secrets français qui ont été accusés d'avoir exfiltré Amira Bouraoui depuis Alger jusqu'à la Tunisie, ensuite de la Tunisie vers la France. Amira Bouraoui, cette opposante franco-algérienne qui a donc provoqué une crise sans précédent depuis entre l'Algérie et la France. Nous avons appris en tout cas que depuis le début de ce mois de mars, l'Algérie a décidé officiellement de geler la délivrance des laissez-passer consulaires, les fameux laissez-passer consulaires qui ont fait d'ailleurs l'objet d'un bras de fer important entre Alger et Paris en 2020 et en 2021. Et de les laissez-passer consulaires, ce sont les documents qui sont indispensables pour permettre le retour des clandestins algériens interpellés ou arrêtés par les services de sécurité ici en France à la suite de leur séjour irrégulier clandestin sur le territoire français, mais surtout notamment en raison de leur implication dans des faits de délinquance, dans des crimes, dans des actes d'agression, ou là des affaires, ou là des comportements qui menacent directement l'ordre public ici en France. Et c'est une question politique très sensible en France qui a d'ailleurs énormément joué dans les élections présidentielles de 2022 en France, où l'extrême droite a beaucoup surfé dans l'extrême droite et la droite dure française ne cesse de réclamer de la dureté, de la sévérité à l'État français contre les pays du Maghreb qui refusent de collaborer ou de coopérer avec les autorités françaises en ce qui concerne les opérations de rapatriement ou d'expulsion des clandestins maghrébins arrêtés en France et qui font l'objet de ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. C'est un sujet très sensible parce que l'opinion publique ici en France, les médias français, une importante classe politique, pas seulement la droite, l'extrême droite, même une partie de la gauche française assimile aujourd'hui malheureusement l'immigration algérienne, notamment parce que nous sommes la première communauté des étrangers et de ressortissants étrangers ici en France, et nous sommes malheureusement la première nationalité la plus représentée en tout cas dans la catégorie des clandestins, des sans-papiers, des migrants clandestins arrêtés par la police française faisant l'objet d'une procédure judiciaire d'éloignement du territoire français. Ce sont des procédures qui sont décidées par les préfectures ici en France ou par les tribunaux français. Les Algériens sont la première nationalité, nous allons vous donner quelques chiffres. C'est une question très sensible parce que l'immigration ici est assimilée à la délinquance comme étant le moteur de la délinquance, de la désintégration de l'ordre social, de l'insécurité dans les grandes villes, les grandes métropoles françaises et dans les médias français. On ne cesse chaque jour, chaque mois, chaque trimestre à rapporter des faits divers dans lesquels sont impliqués des faits divers des crimes, des assassinats, des viols, des cambriolages, du trafic de drogue, trafic d'êtres humains, dans lesquels sont impliqués des migrants étrangers, notamment des migrants maghrébins et malheureusement des migrants algériens. Et c'est vrai que nous sommes ici en France tellement nombreux que malheureusement une minorité de délinquants portent tellement préjudice et salissent l'image de la grande communauté algérienne qui est évaluée à pratiquement plus de 5 millions de personnes quand on comptabilise les Algériens établis en France, les Franco-Algériens, les Français d'origine algérienne, les naturalisés, les récemment installés, les descendants de pieds noirs. Il y a au moins, on parle pratiquement de 5 à 6 millions de personnes qui ont une relation directe ou indirecte ici en France avec l'Algérie. Mais bon, c'est une arme fatale qui a été utilisée par le régime algérien. Il faut savoir que pour le régime algérien, encore une fois, comme il l'a fait en 2020, en 2021, où il a zigouillé, il a verrouillé, il a voulu zigouiller les autorités françaises et les dirigeants français en verrouillant totalement la délivrance des laissez-passer consulaires. Ça a plongé la France dans une crise politique interne parce qu'il y avait trop d'étrangers qui ont été arrêtés et les autorités françaises ne pouvaient plus les expulser sans l'accord et sans ces précieux laissez-passer consulaires. Ils étaient donc entassés dans des centres de rétention administrative ici en France. D'autres, ils étaient même en prison. Et ces centres de rétention ou là de détention étaient remplis, étaient bondés
Et certains ont été même libérés au bout de 3 4 mois. Certains même ont récidivé parce qu'ils ne pouvaient pas être expulsés, ont commis d'autres crimes, d'autres délits, ce qui a énormément énervé l'opinion publique française, ce qui suscite une vague d'indignation générale ici en France. Vous ne pouvez pas imaginer, le niveau de pression qui est exercé, le niveau de pression qui sont exercés régulièrement sur les dirigeants français à cause de ce dossier de les laissez-passer consulaires. L'Algérie utilise une arme très très dangereuse qui est l'arme de l'arme migratoire, la bombe migratoire ici en France. Certains théoriciens, certains idéologues de l'extrême droite ou de la droite dure parlent de bombe migratoire, parlent même du grand remplacement, comme quoi la population française est en train d'être remplacée dans certaines villes, dans certaines agglomérations par une population musulmane d'origine maghrébine, notamment d'origine algérienne. C'est un sujet très sensible en France, vraiment très très sensible, et l'Algérie, le régime algérien appuie là où ça fait mal en France à travers les délivrances de laissez-passer consulaires. C'est comme quelques chiffres, INS. Alors, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'effectivement, comme à chaque, ça est automatique. Hein. Les dirigeants algériens, c'est automatique. Dès qu'ils se disputent avec les Français, pas de laissez-passer consulaire. Les Français bloquent les visas, les Algériens bloquent les laissez-passer consulaires. Sauf que il y a beaucoup d'Algériens en France, donc les visas, il y en a beaucoup qui les demandent. C'est vrai, il y a pratiquement 800 000 Algériens qui demandent chaque année des visas pour aller des visas Schengen, mais tu as des milliers de clandestins et de migrants qui sont en France, Algériens qui sont en France, et que la France, qui ne sont plus les bienvenus en France, et que la France veut éloigner ou la expulser vers l'Algérie. Et sans la coopération d'Algérie, sans ces laissez-passer consulaires, ces opérations d'expulsion sont tout simplement irréalisables. Alors, des chiffres, l'Algérie, pas comme déjà des chiffres importants. On connaît comme depuis fin 2022, le nombre des clandestins, le nombre des personnes expulsables, jugées expulsables par les autorités françaises, le nombre d'Algériens faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une procédure d'éloignement du territoire français, a dépassé la barre des 15 000 migrants algériens. Il y a 15 000 migrants algériens qui sont concernés par les opérations d'expulsion. En 2018 déjà, les Algériens étaient la première nationalité, les premiers étrangers qui arrivent au podium, à la première place des personnes, des migrants irréguliers ou la clandestins qui sont ciblés ou visés en France par une procédure d'éloignement du territoire français. En 2018, il y avait déjà 13 048 migrants clandestins algériens. Les Algériens ont été la première nationalité. Ils ont dépassé la barre de 10 535 000 migrants algériens concernés par les opérations par une procédure d'expulsion depuis déjà 2017-2016. Et la France, n'a pu expulser que sur les 13 048 en 2018, la France n'a pu expulser jusqu'à 2020 uniquement 1525 migrants. Des fois, ça prend des années pour expulser quelqu'un et elle n'a expulsé que 1625 sur 13 000, c'est-à-dire, il y a 10%, le taux de 10%. C'est-à-dire, la crise politique, la pandémie de la Covid-19, ou les problèmes politiques de 2020 et 2021. Rappelez-vous, entre 2020 et 2021, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à maintes reprises. Il y a eu des crises politiques, il y a eu des tensions permanentes. Entre 2020 et 2021, les relations étaient très froides. Il y a eu un processus de réconciliation à partir du deuxième semestre de l'année 2022, notamment après la visite d'Emmanuel Macron à Alger-Oran le 24, 25, 27 août 2022. Et juste au lendemain de cette réconciliation, c'est là où le taux de délivrance des laissez-passer consulaires par l'Algérie au profit de la France a augmenté. Mais entre 2020 et 2021, on estime qu'il était même pas de 5%. Il y a uniquement même pas 5% des demandes françaises ou là des demandes exprimées par les préfectures et la justice française ont été satisfaites par les consulats d'Algérie qui sont au nombre de 18 jusqu'à 2022. On a rajouté 2 nouveaux consulats. Nous avons maintenant 20 consulats à travers le nouveau consulat de Melun et le nouveau consulat de Rouen. 20 consulats d'Algérie en France, c'est énorme. C'est le seul pays étranger qui a un réseau consulaire aussi important, un réseau consulaire aussi dense, aussi large, aussi intense en France. Donc, les chiffres à 2019-2018, pour 2021 et 2020, c'est encore pire. Et c'est pour ça que nous avons dépassé la barre des 15 000 migrants, des clandestins algériens qui doivent être expulsés. Nous sommes nettement, il y a beaucoup plus de migrants. L'Algérie nettement mieux représentée, entre guillemets, malheureusement, dans cette catégorie des migrants expulsables que la France veut expulser. Il y a uniquement 8 242 Marocains et 7 512 Tunisiens. Voilà, on retrouve des Érythréens, des Albanais, les Afghans, les Maliens, les Roumains et les Guinéens. Mais là, les Algériens
Algériens restent la première nationalité des migrants clandestins dont la France veut se débarrasser ou là que la France veut expulser de son territoire. C'est un dossier, je mets un très compliqué, très compliqué, et un dossier éminemment politique. Mais vraiment, les LPC, les laissez-passer consulaires, quand un président français arrive à bien négocier, à obtenir un meilleur taux d'obtention, un meilleur taux d'octroi ou un meilleur taux de déblocage, t'as les laissez-passer consulaires, ce président français, on voit que sa cote populaire, elle remonte et que ça a un impact direct sur la délinquance, on ne peut pas le nier, il y a un impact, les études ici en France l'ont prouvé, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans des émissions en ramenant les vrais chiffres, les bons chiffres, mais dans certaines grandes villes en France, que ce soit Bordeaux, Paris, Toulouse ou Marseille ou Lille, il y a une relation directe entre malheureusement certains actes de délinquance et l'immigration étrangère, notamment l'immigration maghrébine et algérienne. Souvent des jeunes harragas mineurs, notamment des pickpockets, les jeunes harragas en Espagne, etc. Ils débarquent sur le territoire français, ils n'ont pas où passer la nuit, ils n'ont aucune prise en charge, ils peuvent même pas trouver une situation socio-professionnelle pour s'intégrer et recommencer leur vie. Ils versent malheureusement dans la délinquance, où là ils sont récupérés abusivement par des réseaux criminels qui les utilisent comme de la chair à canon ou là comme des petites mains pour réaliser des vols, des agressions et des cambriolages, etc. Et ça peut aller vers des crimes crapuleux ensuite. Où je fais plusieurs crimes malheureusement crapuleux en France, qui m'a l'affaire Lola par exemple, où ce sont les criminels et les assassins, ce sont des ressortissants algériens récemment installés sur le territoire français, ce qui a encore une fois aggravé les polémiques en France sur la nécessité ou l'inefficacité ou l'impuissance de l'État français à expulser de les migrants clandestins algériens qui causent problème sur le territoire français. Bon, alors depuis 2020, les OQTF, les obligations de quitter le territoire français qui ont été exécutées à l'encontre des Algériens, ça n'a pas dépassé les 13,5%, selon la direction centrale de la police aux frontières. Ce taux s'est dégradé juste après 2019, il est tombé de 12,4% en 2018 à 6,9% en 2020, ensuite à 5,6% pour le premier semestre 2021, ce qui explique pourquoi. Et à chaque fois que ce taux se dégrade, cela reflète les mauvaises relations politiques que Alger entretient avec Paris, ou les mauvaises relations qui paralysent un petit peu, ou qui empêchent tout dialogue, et on a une bonne coopération bilatérale entre Alger et Paris. Et une nouvelle fois, en 2023, comme en 2021, comme en 2020, l'Algérie, comme au début, comme au premier semestre de l'année 2022, l'Algérie utilise l'arme fatale de la migration, des migrations clandestines, où elle utilise la bombe migratoire pour essayer de imposer son diktat à la France, pour faire céder la France et pour pousser ou inciter le président français Emmanuel Macron à demander des excuses à l'Algérie et à tourner et à renouer le dialogue avec l'Algérie en se pliant au désir du régime algérien. Et là, la France sera confrontée une nouvelle fois à la nécessité d'ouvrir un nouveau cycle de négociations pour convaincre l'Algérie à revenir à de meilleurs sentiments pour débloquer ce qu'on appelle les LPC, les laissez-passer consulaires. Autrement dit, on risque d'avoir cette année 2023 une autre crise migratoire franco-algérienne avec un nombre encore plus important de migrants clandestins algériens qui seraient arrêtés, qui seraient placés dans des centres de rétention et qui attendraient à ce que les consulats algériens acceptent de les rapatrier vers leur pays natal. Ce qui ne manquera pas malheureusement de jeter de l'huile sur le feu et d'aggraver le fossé, de creuser encore le fossé des malentendus et des tensions entre l'Algérie et la France. Des relations très compliquées, des lunes de miel qui sont rompues et remplacées par des crises d'une violence inouïe à chaque fois. Les dirigeants français devront avoir les nerfs très solides pour gérer le régime algérien et franchement ce n'est pas facile d'être à leur place.